si le président qui travaille pendant 20 ans à la tête d'un État travaille pour bâtir son pays, ça ne me pose pas de problème. Car quand vous restez longtemps au pouvoir et que vous ne faites rien, si ce n'est pour vous remplir les poches et ceux de votre clan, là, ça devient problématique et on rentre dans le népotisme, dans la dictature, dans l'autocratie. Le Camerounais, non, oui, vous allez tout nous montrer. Oui, si tu n'es pas Camerounais, non, 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 hey. Yes. Maman, le cercueil de quelqu'un. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. Les populations de Ekanjo-Banjo, dans le département du Coupé-Manengoba, région du sud-ouest. Conduire à sa dernière demeure un proche disparu relève de la croix et la bannière, car ce qui tient lieu de route ici est quasiment impraticable. En tout cas, impraticable pour des véhicules. Conséquence, la famille éplorée est obligée de remorquer le corps sur une moto avec tous les risques que cela comporte. Par ces temps de pluie, des tronçons de cette route sont eux-mêmes inaccessibles aux motos. Là encore, obligés de porter le cercueil sur la tête. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres dans ces conditions, les riverains et usagers de cette route ne sont pas au bout de leur peine. Il faut maintenant traverser cette rivière sur laquelle aucun pont n'existe. Las de cette situation, les populations de Ekanjo-Banjo appellent les autorités et les élites locales à se pencher sur le cas de cette route qui relie leur village à la localité de Bangem. Elles sont davantage déçues du fait que promesses leur avaient été tenues depuis 2005. Un pays comme l'Éthiopie, il y a cela 10 ans, était derrière le Cameroun en termes d'offres énergétiques. Aujourd'hui, ils sont à plus de 4000 mégawatts. Vous pensez que si je veux mettre une usine de montage de voitures, je m'en vais où? Je viens au Cameroun, là où le voisin, là où mon directeur d'exploitation n'a pas resté chez lui. Là, il cherche à avoir un compteur. Il met un mois pour avoir un compteur. C'est comme que je vais venir. Je ne vais pas venir. Vous faites fonctionner cette société avec quoi? Avec le groupe? Non. Déjà que les ménages dans la ville n'ont pas assez d'énergie. Sur une semaine de lundi à dimanche, fourniture continue en quantité et en qualité. Il y a toujours un problème. Nous sommes en 2022 hein, et nous sommes en train d'aller vers une émergence qu'on a décrétée. Je ne sais pas si on va aller là-bas dans le noir. Moi, c'est ce qui nous pose problème. Une insulte. On aime beaucoup notre pays. Mais vous savez, on a perdu, on devait être le hub d'Ethiopian Airlines en Afrique centrale. On perd ça parce que, vous voyez, l'aéroport, plusieurs fois j'ai atterri à Douala, il n'y a pas de lumière. Hein. Vous atterrissez à l'aéroport. Non, vous êtes un antipatriote. Non, je ne suis pas antipatriote. Je vais dire, on déclasse le hub pour mettre cela on ne peut pas dire ça sur ce plateau. En Guinée équatoriale. Je ne sais au nom de quoi. Au nom des obscurités de Eneo, au nom des coupures d'eau, je ne sais plus trop comment s'appelle cette société. Moi, je sors de l'Europe, là. Moi, j'ai atterri jeudi dans la nuit. Nous avons atterri autour de 23h minuit. Tout Yaoundé était dans l'obscurité. J'avais un ami européen à côté de moi, et quand on regardait à travers le hublot, tout le monde avait honte. Délestage à l'aéroport. L'aéroport n'a pas de groupe électrogène Non mais c'est terrible. Il n'y a pas de lumière. Bienvenue au Cameroun. Le chemin qui mène à l'arrondissement de Ngoro dans le Bamé-Inoubou est difficile à arpenter depuis 2 mois. La route Bafia-Guérima est coupée. Les véhicules n'arrivent plus à passer. La route de Ngoro est une véritable merde en ce moment. Nous et nos plus passagers, nous souffrons tellement. Vraiment, il va falloir que l'État fasse quelque chose pour nous. Depuis que la situation perdure, rien n'a été fait. À Minkan, Messambe, Nyangon et autres Alam, les populations ont l'impression de vivre ailleurs qu'au Cameroun. Elles attendent toujours de prendre place à bord du train du développement. Pour l'instant, c'est le sous-développement qui frappe quotidiennement à leur porte, en attendant un jour de voir le bout du tunnel.
Aïe. Aïe. En Afrique, est-ce que vous savez que le Cameroun est le premier consommateur de champagne? La question c'est, est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards?